Coucou les amis, je reviens du potager. Oh là là, je vais vous montrer, j'ai que des bonnes surprises. Que des bonnes surprises. Il y a des petits trucs qui n'ont pas tout à fait marché. Bon, c'est les brocolis, ça. Ils ont commencé à monter. Bon, bah, on n'a pas pu les ramasser pendant 2-3 jours, mais on a les brocolis. On a les oignons, hein. Et puis il y a des oignons blancs aussi. Oignons rouges, oignons rond classique, et puis l'oignon de Roscoff. Des petits pois. Il y a au moins 2 kg, 2,5 kg de petits pois. Mes 3 derniers fenouils, ils commençaient à monter. Ça va très vite en ce moment-là. Il fait chaud, il fait froid, ça pleut. Nos premières betteraves rouges. Alors là, nos premières betteraves rouges. Bon, et puis évidemment des fraises, des cornichons. Le premier haricot vert. Alors la Sandrine, elle me l'attendait. Voilà, c'est le premier que j'ai ramassé aujourd'hui. Les autres arrivent derrière. Hop, ça c'était prévisible. Elle va le croquer comme ça. Ah oui, je rêvais de faire un taboulé. Je vais le manger après. Je rêve de manger un taboulé depuis l'année dernière qu'on n'a pas fait, parce que j'aime bien qu'il y ait des concombres. Notre premier concombre. Et là, on va en avoir du concombre cette année, parce que vu la quantité qui est en attente, bon, des haricots beurre, rien d'exceptionnel, on en a pas mal. Et puis, voilà, regardez. Nos premières tomates qui arrivent. Alors, je les avais traitées il y a quelques jours, il y a 6 jours exactement. Regardez ça. Alors, on va les nettoyer, bien sûr. On a été obligé de mettre de la bouillie bordelaise parce que là, c'était vraiment trop violent, les attaques qu'il y avait. Donc, pour sauver la serre, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai pulvérisé dès les premières pluies les tomates avec du purin de prêle. J'ai fait ça tous les 10 jours à peu près. Et puis dès qu'il y a eu le mildiou qui est vraiment attaqué et qui est sorti, qu'on a eu une grosse attaque de mildiou, j'ai traité la bouillie bordelaise. Et puis bah écoutez, ça marche plutôt bien. Et puis bon après, bah voilà, ça c'était mes derniers petits morceaux d'échalotes et d'ail qui me restaient traînés. Je les avais pas plantés parce que j'avais mon compte et j'avais plus de place. Et puis en fin de compte, devant la serre, il me restait un peu de place. Donc bon, je les ai ramassés comme ça parce qu'on va les manger tout de suite. Mais c'est pas encore la vraie récolte. Mais c'est pour nous donner un peu de goût aux légumes du jardin. Et ben voilà, on n'est pas peu fiers, hein, je vous le dis. Avec Sandrine, on va se régaler. On risque de devenir végétarien. Hein. On est arrivé au jardin au milieu des pommes de terre. Regardez comme c'est dommage. C'est le mildiou qui nous a flingué nos patates. C'était en fleurs. Donc ça c'est la culture de pommes de terre sur gazon. Alors je dois reconnaître qu'on ne va pas avoir de jugement sur ça. C'est un pied de désiré. Je le sais parce que c'est les seules feuilles des pommes de terre du jardin qui ont tenu le coup. Alors la récolte est pas mal quand même. Hein. Regardez ça. Hop, attendez, je prends un petit carton, une petite boîte. En 2017, on avait déjà tenté l'aventure avec de la Roswald cette fois-là. Et ça avait bien marché. Donc, bon, avec toutes les circonstances qui se passent, j'ai reçu un message l'autre jour d'une dame qui m'a dit non, faut pas avoir de préjugés sur la culture sur herbe. J'en ai pas du tout, puisque sinon j'en aurais pas fait. Mais bon, la désirée cette année, parmi toutes les pommes de terre qu'on a, c'est la seule qui a vraiment tenu le coup au mildiou. Tout le reste est mort. Hier, j'étais en train de tondre autour. Et puis j'ai eu la surprise de voir un doryphore. J'ai dit allez, même pas je le retire, je le laisse, il va se partir tout seul. Et puis bah, effectivement il n'est plus là. Ce qui est certain, c'est que cette année on n'aura pas de doryphore. Mais il n'y aurait pas eu de mildiou, là on serait en pleine bataille pour le doryphore. Une petite question revient assez régulièrement et il y a pas mal d'opinions différentes. Doit-on ou ne doit-on pas mettre les fans de pommes de terre qui ont une mildiou dans un composteur? Alors, le mildiou, c'est un champignon qui est en terre. Il y est toute l'année et c'est les conditions climatiques qui font que ça sort ou ça ne sort pas.
Alors, si vous n'avez pas beaucoup d'aliments pour votre compost, moi je vois pas pourquoi le mettre, puisque de toute manière un compost normalement doit chauffer. Moi je suis assez d'avis de le mettre. Alors après, cette année on a beaucoup de fans, donc j'en mettrai peut-être pas, et puis d'autant plus que j'ai beaucoup de matière. Donc, mais là-dessus, dans le raisonnement, je me dis que bon, c'est partagé, mais enfin voilà, c'est deux écoles qui s'opposent ou qui s'opposent pas d'ailleurs, parce que c'est pas le débat. Mais je crois qu'on peut quand même les mettre dans le composteur si on a besoin de matière. Parce que dans tous les cas, vous n'empêcherez pas le mildiou. Il faut être à peu près honnête. Alors par contre, l'avantage quand même de la permaculture comme ça, enfin du moins de la culture sur but, puisque ça existe depuis très longtemps, et aujourd'hui, bon, on dit que c'est de la permaculture, mais ça existait déjà depuis très longtemps, puisque les Incas avaient commencé à planter les pommes de terre comme ça. Aïe, je me fais piquer par les fourmis. Ça pique, hein, les fourmis, mine de rien. Donc, ben voilà, moi j'avais envie de le faire, Sandrine surtout. Moi je vois quand même un petit avantage à faire de la culture sur gazon. On va faire l'essai sur d'autres pieds, on va faire la comparaison, puisque j'ai arraché aussi un peu de désiré pour voir aujourd'hui où on en était dans la culture. L'arrachage il est facile, hein, quand même, faut le reconnaître. Je suis assez content, et puis bah mine de rien, regardez le terrain, il va être tout propre. Quand on va ranger tout ça. Ramassage de la pomme de terre d'Olwen. Alors ça va de la toute petite, la petite moyenne, plus grosse, jusqu'à la plus grosse. Cette année, on n'a pas de grosse d'Olwen. Bon, bah c'est un peu comme ça. On peut rien faire. Cette année, c'est tout bizarre. Enfin, on va quand même avoir du volume. Donc on a quelques... Voilà, non, ça c'est pas le cas. On a quelques dégâts quand même. Donc les pommes de terre ont 110 jours. On a ramassé, on a coupé toutes les fans. Regardez l'état des racines. Ça commençait vraiment à pourrir. Et là, c'est les quelques pommes de terre sur 2 rangs qui sont pourries. Vous voyez ce que ça fait le mildiou dans les patates? Ça pourrit. Ça commence à... Voilà. Vous voyez, le pomme de terre à suinte. Alors j'avais... Voilà, ça fait ça. Ça commence, ça pourrit doucement. Voilà, ça devient mou. Alors, ça, c'est mes résidus sur 2 rangs. Je ne sais pas encore le poids que ça fait. Mais ça, c'était en réalité, c'était juste les premières pommes de terre qui étaient en dessous. Donc ça commençait à descendre. On a eu la chance de faire ça. Donc je commence à ramasser. Normalement, ça serait plutôt sympa de d'avoir attendu 120 jours, mais je ne vais pas prendre le risque. Je préfère avoir ça. Et puis, bah, si on finit pas l'hiver, bah, on sera obligé d'acheter des pommes de terre. Alors, ce qu'on va sûrement faire, c'est faire de la pomme de terre en conserve, de la petite pomme de terre, puisque ça se garde bien. C'est pas aussi bon que de la patate fraîche tout l'hiver, enfin fraîche qui est gardée dans la cave. Oh, mais écoutez, on s'en sort plutôt bien. Je vais vous montrer les autres pommes de terre. Là, on est dans l'autre carré de pommes de terre qui a un peu mieux tenu le coup. Ça, c'est la vitelotte. Alors, la vitelotte, c'est une pomme de terre qui se ramasse dans les 140 jours. Autant vous dire que c'est la misère. Hein. Là, bon, alors la vitelotte, on l'avait pas fait pour faire des pommes de terre qu'on va garder l'hiver. On avait fait ça parce qu'on voulait faire des petites pommes de terre violettes en chips. On avait prévu, bon bah c'est mal engagé. Et ça, c'est donc la désirée. Bon, la peau en terre est beaucoup plus épaisse qu'à première vue, mais on fera le comparatif. Ça a l'air que la peau est plus épaisse, la pomme de terre est arrivée à maturité, on va pouvoir la ramasser. Dans la culture sur herbe, bon, ben là on voit que la pomme de terre est un peu plus fragile, et pourtant on les a plantées à peu près de même date. Bon, il y a la récolte, on les pèsera pour voir, mais là il y a 2 pieds, là-bas on en a ramassé 3. Bon, c'est pas mal, on va pas se plaindre non plus. Et puis on n'est pas dans la compétition, parce que si on était dans un vrai comparatif, il faudrait qu'on ait vraiment des bonnes conditions. Là, on les a pas eues. Donc là, la culture sur herbe, eh ben, ça fonctionne, la preuve en est. Bon, ça va peut-être pas fonctionner pour toutes les pommes de terre, mais ça a un côté quand même assez ludique pour s'amuser et plus pas se casser la tête.
Bon, moi je reste traditionnaliste, je mets mes pommes de terre en terre. Avec, ça coûte beaucoup plus de travail, j'en suis d'accord. Mais bon. Bon, ça y est, j'ai ramassé les pommes de terre. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ça c'est la pomme de terre désirée qui était en terre. Ça c'est celle qui était sur gazon. La peau est un peu plus fine. Mais bon, enfin dans tous les cas, on ne fait pas de comparaison cette année. C'est ce qu'on vient de dire. Donc, c'est parti pour le peser. Voilà pour la petite culture du jour. Donc on a fait 22,5 kg de Dolwen. Allez, on va retirer 1 kg pour les cagettes. Bon bah pour un début de saison c'est pas mal. Sachant qu'on a déjà fait avec la Charlotte et les premières Dolwen, on a déjà fait 50 kg. Bon, ça va pas se conserver, je pense pas. Je vais voir. Peut-être les grosses Dolwen, on va voir, ou la moyenne. Mais le reste, il va falloir la manger assez vite. Bon, la désirée, ça sera intermédiaire, celle qui est en terre. Bon, c'est moyen comme résultat, mais bon, bah, on s'en sort quand même. Bon, alors la vitelotte, c'est une catastrophe, hein, que ce soit sur gazon ou que ce soit en terre. Pensez, quand vous avez fini les pommes de terre, de les couvrir. Donc là, on a nos charlottes qui sont ici avec la première caisse de Dolwen. Donc voilà, mais il faut bien les laisser se sécher. Normalement, on les laisse sur la terre 1 ou 2 journées, 3 jours. Bon, j'ai ramassé ça assez tôt ce matin, ça a bien séché, ça y est, c'est fait. Bon, bah, de toute manière, je ne peux pas faire plus, et on fait avec les conditions climatiques aussi. Allez, je vais me changer, je vais manger, parce que Sandrine m'attend. Il est déjà un peu tard. Je vous souhaite une très bonne soirée, ou une très bonne journée, ça dépendra de l'heure que vous regardez. Je vous embrasse, n'oubliez pas de vous abonner, et un petit pouce. Au revoir. Moment extraordinaire. Vous savez, quand on passe tout l'hiver comme ça à ne pas manger de légumes frais autres que ceux qui sont dans son jardin, c'est merveilleux. Alors, je n'ose absolument rien dire, puisque c'est une année où beaucoup de gens sont privés de tomates, mais c'est voilà quoi, je veux dire, ça vaut la peine de ne pas manger de tomates des grandes surfaces qui sont pas, c'est des tomates, hein, c'est pas le problème là-dessus, c'est si on se fait son jardin, ça vaut vraiment la peine d'attendre et de les déguster. Et là franchement c'est comme quand on mange un fruit là plein dedans, c'est exactement pareil. J'ai une sensation folle. Aujourd'hui je suis ravi, déjà je suis très fier, je vous l'ai dit il y a 2 minutes, mais je me répète. Allez.